comment est-il possible que tous les yeux de la planète voient Jésus simultanément quand il reviendra? C'est l'une des questions les plus intrigantes sur la seconde venue du Christ. Et la réponse va bien au-delà de ce que vous imaginez. Restez jusqu'à la fin, car je révélerai non seulement comment cela est possible, mais aussi des détails sur le retour de Jésus qui vous laisseront complètement impressionnés. La Bible est catégorique. Apocalypse, chapitre 1, verset 7 déclare « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Tout œil le verra, pas quelques-uns, pas la majorité, tous. Mais comment est-ce physiquement possible sur une planète sphérique où la moitié de la population est toujours du côté opposé? Cette question a intrigué les théologiens, scientifiques et érudits bibliques pendant des siècles. Mais la réponse est cachée dans les Écritures elles-mêmes, attendant d'être découverte par ceux qui s'approfondissent dans les mystères divins. D'abord, comprenons ce qui rend cette promesse si extraordinaire. Notre planète a environ 40 000 km de circonférence. À tout moment donné, la moitié de la Terre est en plein jour, tandis que l'autre moitié est dans l'obscurité de la nuit. Quand il est midi au Brésil, il est minuit en Chine. Quand le soleil se couche en Europe, il se lève en Australie. Alors comment tous les yeux peuvent-ils voir Jésus simultanément? La réponse réside dans la nature même de la seconde venue du Christ, qui sera fondamentalement différente de tout événement jamais témoin dans l'histoire humaine. Mais avant de révéler cette réponse, je dois vous montrer quelque chose qui changera complètement votre perspective. Le retour de Jésus ne sera pas un événement localisé. Ce ne sera pas comme un homme marchant dans une rue où seuls ceux qui sont proches peuvent le voir. Ce sera un événement cosmique qui transcendra les limitations physiques normales. Matthieu, chapitre 24, verset 30, nous donne un indice crucial. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Notez la phrase « Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel ». Il ne dit pas qu'il apparaîtra dans un lieu spécifique sur terre, mais dans le ciel. Et voici la première clé pour comprendre ce mystère. Le ciel est visible de toute la terre. Pensez-y, quand vous regardez le ciel pendant la journée, vous voyez le soleil. Ce même soleil est théoriquement visible de n'importe quel point de la terre pendant les heures diurnes de cette région. Pendant la nuit, les étoiles que vous voyez sont les mêmes qui peuvent être vues de vastes régions de la planète, selon la latitude. Mais Jésus ne sera pas comme le soleil ou les étoiles. Sa manifestation sera bien plus extraordinaire. Luc, chapitre 17, verset 24, nous donne un autre indice important. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Un éclair, c'est une comparaison puissante que beaucoup ne comprennent pas complètement. Un éclair n'est pas seulement de la lumière localisée. C'est une manifestation d'énergie qui peut illuminer de vastes étendues du ciel instantanément. Mais le retour de Jésus sera infiniment plus glorieux que n'importe quel éclair naturel. Maintenant, voici où cela devient vraiment fascinant. Pendant la nuit, les étoiles que vous voyez sont les mêmes qui peuvent être vues de vastes régions de la planète selon la latitude. Mais Jésus ne sera pas comme le soleil ou les étoiles. Sa manifestation sera bien plus extraordinaire. Luc chapitre 17, verset 24, nous donne un autre indice important. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Un éclair, c'est une comparaison puissante que beaucoup ne comprennent pas complètement. Un éclair n'est pas seulement de la lumière localisée. C'est une manifestation d'énergie qui peut illuminer de vastes étendues du ciel instantanément. Mais le retour de Jésus sera infiniment plus glorieux que n'importe quel éclair naturel.
Maintenant, voici où cela devient vraiment fascinant. Ce n'est pas seulement une question de géographie physique, mais de réalité spirituelle transcendant les limitations matérielles. Et voici quelque chose qui vous surprendra. La nature même de Jésus ressuscité suggère des capacités qui transcendent les limitations physiques normales. Après la résurrection, Jésus apparut simultanément à des groupes de disciples dans différents lieux. Il apparut à travers des portes fermées. Il disparut et réapparut instantanément. Jean, chapitre 20, verset 19, rapporte « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Si Jésus put apparaître à travers des portes fermées, transcendant les limitations physiques normales, combien plus peut-il se manifester pour être vu par toute la terre simultanément dans sa seconde venue glorieuse? Mais il y a plus. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, nous donne des détails supplémentaires sur comment sera le retour de Jésus. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le mot signal, ici, dans le grec original, est kéléousma, qui signifie un cri de commandement spécifiquement utilisé pour les commandements militaires ou les appels d'un général à ses troupes. Ce ne sera pas une arrivée silencieuse ou discrète. Ce sera un événement qui demandera l'attention de toute la création. Et la voix d'un archange sera entendue. Si elle sera entendue, cela implique qu'elle transcendra les barrières sonores normales. Le son voyage à environ 343 mètres par seconde dans l'air. Pour qu'une voix soit entendue simultanément sur toute la planète, elle devrait transcender les lois physiques connues. Exactement ce que nous attendrions d'un événement surnaturel de cette ampleur. Maintenant, laissez-moi partager une théorie fascinante basée sur les Écritures elles-mêmes. 2 Pierre, chapitre 3, verset 10 déclare « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Ce verset décrit des transformations cosmiques qui accompagneront le retour du Christ. Les cieux passeront, cela suggère des altérations dans la structure même de l'espace-temps. Si la physique fondamentale de l'univers est altérée pendant la seconde venue, alors les limitations normales de visibilité et de perception seront aussi altérées. Einstein a prouvé que l'espace et le temps sont interconnectés. Si Dieu peut altérer les lois de l'espace-temps, il peut certainement faire qu'un événement soit simultanément visible de tous les points de la Terre, indépendamment de la rotation planétaire ou de la courbure terrestre. Mais il y a encore une autre possibilité également fascinante. Apocalypse chapitre 21, verset 1 parle de nouveaux cieux et nouvelle terre. Si le retour de Jésus coïncide avec le renouvellement de toute la création, alors la nature même de la terre peut être transformée instantanément. Imaginez si, au moment de la seconde venue, la terre cessait temporairement de tourner. Imaginez si l'atmosphère devenait complètement transparente. Imaginez si la lumière même de la gloire du Christ était d'une telle intensité qu'elle pénétrait à travers la planète solide, devenant visible même du côté opposé. Ce ne sont pas des spéculations scientifiques folles, mais des possibilités légitimes quand nous considérons la puissance de celui qui créa toutes les lois physiques et peut les suspendre ou les altérer à volonté. Josué, chapitre 10, rapporte que le soleil s'arrêta pendant un jour entier durant une bataille. Si Dieu put arrêter le soleil, ou plus précisément arrêter la rotation de la Terre à cette époque, il peut certainement faire des ajustements beaucoup plus grands pendant la seconde venue de son Fils. Mais permettez-moi de présenter encore une autre perspective
qui peut être la plus proche de la vérité. La manifestation de Jésus peut ne pas être limitée à un corps physique dans un lieu spécifique. Sa gloire peut remplir toute l'atmosphère terrestre simultanément. Habakkuk, chapitre 3, versets 3-4, décrit une manifestation divine. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux, et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Sa majesté couvre les cieux. Cela suggère une manifestation qui n'est pas limitée à un point spécifique, mais qui imprègne tout l'espace céleste visible. Si la gloire de Jésus couvre les cieux pendant sa seconde venue, alors elle sera visible de n'importe quel point de la terre où le ciel est visible. Et voici quelque chose de vraiment impressionnant. Matthieu chapitre 25, verset 31, nous dit que Jésus viendra dans sa gloire avec tous les anges. Ce ne sera pas Jésus seul, mais accompagné de tous les anges du ciel. Combien d'anges existent? Apocalypse chapitre 5, verset 11 nous donne un indice. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Des myriades de myriades. Dans d'autres traductions, essentiellement un nombre incalculable. Si Jésus vient accompagné d'innombrables millions d'anges, formant une armée céleste qui peut s'étendre sur de vastes portions du ciel, alors la manifestation serait visible de multiples points de la terre simultanément. Imaginez le ciel se remplissant instantanément d'êtres de lumière radieuse, chacun brillant de gloire céleste, s'étendant d'horizon en horizon. Une telle manifestation transcenderait toute limitation de visibilité géographique. Mais il y a encore une autre dimension de cette question qui est rarement considérée, la dimension temporelle. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, nous rappelle que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Dieu existe en dehors des limitations temporelles que nous expérimentons. Ce que nous percevons comme simultanément peut ne pas avoir la même signification pour un être éternel qui transcende le temps. La simultanéité de la seconde venue peut opérer selon des lois temporelles que nous ne comprenons pas complètement. Il est possible que de la perspective divine, Jésus apparaisse simultanément à toute la terre, même si, d'une perspective humaine limitée, cela se produit dans une séquence temporelle ultra rapide, que notre perception interpréterait comme simultanéité. Considérez la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. La lumière peut voyager autour de la Terre plus de 7 fois en une seule seconde. Si la manifestation de Jésus voyageait à la vitesse de la lumière, elle pourrait faire le tour du globe presque instantanément, créant la perception de simultanéité absolue. Mais pourquoi limiter la manifestation divine à la vitesse de la lumière? Celui qui créa la lumière peut certainement transcender ces limitations. La manifestation de la seconde venue peut opérer selon des principes que la science n'a pas encore découverts ou ne peut découvrir. Maintenant, permettez-moi d'aborder une possibilité qui combine des éléments spirituels et physiques de manière fascinante. Jean, chapitre 4, verset 24, déclare que Dieu est esprit. Jésus, après la résurrection, possède un corps glorifié qui combine des éléments physiques et spirituels. Un être qui est simultanément physique et spirituel n'est pas limité par les mêmes restrictions qui gouvernent les objets purement physiques. Il peut se manifester simultanément dans multiples dimensions ou localisations sans violer les principes physiques fondamentaux. La physique quantique moderne a découvert que les particules peuvent exister dans multiples états simultanément jusqu'à ce qu'elles soient observées, un principe appelé superposition quantique. Si les particules subatomiques peuvent être dans multiples lieux simultanément,
combien plus le Créateur de l'univers peut-il se manifester de manière qui transcende notre compréhension actuelle de la réalité. Mais il y a encore une autre perspective profondément biblique que nous ne devons pas ignorer. Jérémie chapitre 23, verset 24, rapporte les paroles de Dieu. « Quelqu'un se cachera-t-il dans un lieu secret, sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. » Dieu n'est pas limité à une localisation spécifique. Sa présence remplit tout l'univers. Si Jésus est Dieu manifesté en chair, alors sa seconde venue peut être une manifestation globale simultanée d'une présence qui imprègne déjà toute la création. Psaume 139, versets 7 à 10, déclare « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. » L'omniprésence divine est déjà une réalité. La seconde venue peut être simplement la manifestation visible de cette présence qui a toujours existé, mais été voilée aux yeux humains. Et voici quelque chose qui peut être la clé définitive pour comprendre ce mystère: la transformation instantanée de la capacité de perception humaine elle-même. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 52, parle d'une transformation qui se produira en un instant, en un clin d'œil. « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Si l'humanité est instantanément transformée au moment de la seconde venue, alors nos capacités de perception seront aussi transformées. Des yeux glorifiés peuvent voir de manière que les yeux naturels ne peuvent pas. La limitation peut ne pas être dans la manifestation de Jésus, mais dans la limitation actuelle de notre perception humaine. Considérez comment les disciples, sur la montagne de la transfiguration, purent voir Jésus dans sa gloire, avec Moïse et Élie, des figures qui étaient mortes des siècles auparavant. Matthieu chapitre 17, verset 2, décrit « Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Si 3 disciples ordinaires purent avoir leur perception altérée pour témoigner de réalités spirituelles normalement invisibles, combien plus toute l'humanité peut-elle avoir sa perception transformée pendant la seconde venue? Mais permettez-moi de présenter encore une possibilité qui unit science et foi de manière extraordinaire. Nous savons que l'information peut voyager instantanément à travers des phénomènes quantiques comme l'intrication. Les particules intriquées peuvent s'affecter mutuellement instantanément, indépendamment de la distance qui les sépare. Si Dieu peut utiliser ou transcender les principes quantiques, alors l'information visuelle de sa manifestation peut être transmise instantanément à tous les points de la Terre simultanément, indépendamment des limitations de vitesse de la lumière ou de courbure planétaire. Ce n'est pas une tentative de scientifier le surnaturel, mais de reconnaître que le Créateur de la science peut opérer à travers des principes que nous ne comprenons pas encore complètement. Et il y a encore la possibilité que la manifestation se produise dans multiples dimensions simultanément. La physique moderne théorise sur l'existence de dimensions au-delà des 3 que nous expérimentons. Si Jésus se manifeste dans des dimensions supérieures, il pourrait être simultanément visible de tous les points de notre dimension tridimensionnelle. Éphésiens chapitre 3, verset 18, parle de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ. 4 dimensions sont mentionnées. Si Christ opère dans des dimensions qui transcendent notre expérience tridimensionnelle, alors sa manifestation peut transcender les limitations géographiques tridimensionnelles. Mais peut-être l'explication la plus simple et la plus profonde est celle-ci.
celui qui créa l'univers entier avec une parole, celui qui soutient toute chose par la parole de sa puissance, peut certainement se manifester pour être vu par toute sa création simultanément. Hébreux chapitre 1, verset 3 déclare que Jésus soutient toute chose par sa parole puissante. S'il soutient tout l'univers simultanément, il peut certainement se manifester à tout l'univers simultanément. La vraie question n'est pas comment est-ce possible, mais pourquoi doutons-nous de la capacité de celui qui fit toutes choses? Nos limitations de compréhension ne limitent pas les capacités divines. Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9 nous rappelle « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Quand nous essayons de comprendre comment Jésus sera vu par tous simultanément, nous tentons essentiellement de comprendre les méthodes d'un Dieu infini avec des esprits finis. C'est comme une fourmi essayant de comprendre Internet. Mais la Bible nous donne tous les indices dont nous avons besoin. Jésus viendra avec puissance et grande gloire, accompagné de tous les anges, avec des manifestations qui transcendent les limitations naturelles, dans un événement qui transformera non seulement l'humanité, mais toute la création. Et voici la vérité la plus importante. Indépendamment d'exactement comment cela arrive, cela arrivera. La promesse est claire, sans équivoque et absolument fiable. Tout œil le verra, y compris le vôtre. La question n'est pas si vous verrez Jésus quand il reviendra. Vous le verrez. La question est, serez-vous prêt pour cette rencontre? Votre vie est-elle alignée avec celui que vous rencontrerez face à face? Car, quand tout œil le verra, quand toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, quand tout genou fléchira devant lui, il sera trop tard pour des changements de dernière minute. La préparation doit se faire maintenant. La seconde venue de Jésus sera l'événement le plus spectaculaire, le plus glorieux, le plus transformateur dans l'histoire de l'univers. Et vous aurez une place au premier rang pour témoigner de cet événement cosmique extraordinaire. La seule question qui reste est « Êtes-vous prêt »